Donc, je disais tout à l'heure qu'il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle les conditions de forme. Ces conditions de forme, c'est quoi? C'est qu'il faudrait un acte qui comporte la signature de la caution et du créancier, ainsi que de la mention écrite de la main. Donc, il faut comprendre par là que d'habitude, un contrat de cautionnement, il est dactylographié. Maintenant, en bas disons, de cet imprimé-là, il faudrait que la caution prenne de sa main. Disons, une caution qui est instruite doit prendre de sa main et écrire. D'accord? C'est pourquoi on dit écrire de la main. En toutes lettres, il doit écrire en toutes lettres et en chiffres la somme maximale garantie. Et on dit qu'en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée. Ce qui signifie que quand vous écrivez 50 000, il faudrait que ça soit écrit en lettres comme en chiffres. D'accord? S'il y a des différences, c'est ce qui est écrit en lettres qui vaut. Et aussi, il faut voir que, donc on a parlé de l'écrit qui peut être notarié, qui peut être sous seing privé. Et tout à l'heure, on a parlé de la caution qui sait écrire et lire. Là, on va parler de ce qu'on appelle la caution qui ne sait pas écrire, qui est analphabète. Dans ce cas-là, il faudrait, pour pouvoir remplacer, disons, cette possibilité de pouvoir écrire de la main, on va prendre deux témoins qui vont certifier l'identité et la présence de la caution, mais aussi d'attester que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. Maintenant, s'agissant un peu du dénouement, là, lorsque le débiteur a défailli à ses obligations, là, on va actionner, disons, le cautionnement, c'est-à-dire que là, le créancier va tout faire pour essayer de faire en sorte de pouvoir rentrer dans son argent. C'est-à-dire quoi? Là, il va mettre en demeure le débiteur et ensuite poursuivre la caution si le débiteur ne paye pas. Et la caution a la possibilité soit de payer ou de refuser de payer. Et lorsque, par exemple, le créancier veut se faire payer, il doit faire ce qu'on appelle un appel en cause de la caution. Et là, d'abord, il faudrait que sa créance soit exigible, mais aussi il faudrait qu'il mette en demeure. Avant de pouvoir demander à la caution de payer, sa créance doit être exigible, mais aussi il faudrait prouver que le débiteur est défaillant. C'est à la suite de ça qu'on pourra demander à la caution de payer. Et la caution qui accepte de payer est tenue de payer une somme qui est inférieure ou égale au montant de la dette. Mais avant de payer, elle doit aviser son débiteur, le débiteur. Sinon, si elle n'avise pas, elle peut perdre ce qu'on appelle son recours. La caution peut aussi refuser de payer, soit en invoquant ce qu'on appelle les moyens de défense, ce qu'on appelle le bénéfice de discussion et le bénéfice de division. Mais il faut préciser que ces bénéfices-là ne peuvent être invoqués que par la caution simple. Tout à l'heure, on avait vu ce qu'on appelle le cautionnement solidaire et le cautionnement simple. Seule la caution simple peut invoquer ces bénéfices. Bénéfice de discussion, ça signifie quoi? La caution qui est appelée à payer, disons, qui a été poursuivie par le créancier, peut montrer au créancier l'existence de biens appartenant au débiteur qui pourraient lui permettre de rentrer dans ses fonds. D'accord? Ce qui fait que la caution va demander la discussion du débiteur. Ça signifie qu'il va indiquer les biens qui appartiennent à ce dernier et qui pourraient vraiment être suffisants pour pouvoir payer la dette. Tandis que le bénéfice de division, il permet à la caution, en cas de pluralité de caution, d'exiger du créancier de diviser la dette entre les cautions solvables. Parce que le créancier, par exemple, dans l'hypothèse où il y a plusieurs cautions, c'est possible, hein. Le créancier, s'il ne poursuit qu'une seule caution, à rappeler qu'il s'agit du cautionnement simple, là, il peut, comment on appelle ça, la caution qui est poursuivie peut demander au créancier de diviser disons, de diviser la dette entre les autres cautions. C'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, la caution qui paye après avoir ce qu'on appelle des recours, un recours contre le débiteur, et aussi, elle peut avoir aussi un recours contre les autres cautions. C'est comme ça que ça va se passer. Parce que si elle paye, elle a la possibilité de se retourner contre les autres. Grosso modo, c'est ce qu'il fallait voir un peu concernant